Bonjour à tous, c'est le Corbeau, nouvelle aventure, on oublie Brothers, The Tale of Two Sons, on oublie les petits écureuils, les petites biquettes qui escaladent des montagnes, on oublie les papounets à sauver grâce à la sève de l'arbre de vie ancestral des ancêtres millénaires, on passe sur de la bagarre, les cavaliers de l'apocalypse, des gros démons, une musique qui fait flipper. Ah, ça change d'ambiance, les gars, c'est sûr. Alors, on va aller voir un petit peu les options. Donc, on est sur Darksiders, War Master l'édition, hein, c'est pas vraiment un remake, c'est juste une... voilà, on va dire un rehaussement graphique du jeu, des meilleures textures, un nouveau framerate, etc. Mais c'est le même jeu. C'est Darksiders, un jeu qui a bien 10 ans, je pense, maintenant. Un jeu développé par THQ, devenu THQ Nordic, je crois, depuis. Bah, écoutez, ça a l'air bon. On est dans la version Steam du jeu, bon ça on s'en fout un petit peu, c'est un jeu que je connais, que j'ai fait à l'époque, j'ai même dû le faire 2 fois, j'en ai un très bon souvenir, mais je m'en souviens plus du tout. Vous voyez que là on peut faire continuer parce que j'ai fait des tests de capture, je suis pas complètement foufou, mais j'y ai pas rejoué, je vous ai attendu les gars. Nouvelle partie, on est parti, on se met en apocalyptique parce que nous on est des gothiques, et c'est parti. Je dis rien pendant les cinématiques. J'ai mes cigarettes, j'ai mon petit Red Bull. On est dans une nouvelle pièce, les gars. Le nid du corbeau a changé. Vous verrez ça un jour, vous inquiétez pas. Depuis la nuit des temps, les armées des cieux et des enfers se livraient une guerre sans fin. Le Conseil ardent se retrouva mêlé au conflit. Cette entité tenue par d'anciennes lois pour maintenir l'ordre et l'équilibre statua que toute grande puissance non maîtrisée constituait une menace contre l'univers. Avec le temps, les cieux et les enfers honorèrent le Conseil et ses lois, car nul ne pouvait échapper à la prompte et terrible justice des envoyés du Conseil. Une redoutable confrérie connue comme les 4 cavaliers. Dans cette agitation, les premiers humains apparurent. Le Conseil pressentit que ces créatures faibles mais rusées constituaient un élément essentiel de l'équilibre. Ainsi, un 3e royaume fut créé, le royaume des hommes. Sur ordre du Conseil, une trêve fut conclue entre les cieux et les enfers. Le grand pacte fut marqué de 7 sceaux, qui ne devaient être brisés qu'au moment convenu, quand le royaume des hommes serait prêt pour la guerre ultime. Le combat qui rétablirait l'équilibre et déterminerait le sort ultime des 3 royaumes. J'ai rien compris, les gars. Vous me connaissez, je comprends jamais rien, mais alors là, je sens que les royaumes, le conseil ardent, tout le bordel, c'est trop pour moi. Hein. Mais bon, je vais faire ce que je peux. En tout cas, là, ils me fournissent de quoi faire mon intro. Et ça, c'est plutôt sympa. Alors, c'est un jeu de mémoire hein, qui n'est pas un beat'em all à la God of War ou Devil May Cry et tout. Hein. C'est vraiment entre le beat'em all classique et le jeu d'aventure à la Zelda. On est vraiment sur un jeu hybride. J'ai acheté le 2 aussi, hein, puisqu'il y a une suite à ce jeu. Que je connais pas du tout par contre. Je l'ai acheté en même temps, donc on se le fera après, je pense. Hein. On va se faire des parties d'1h30, je pense. Pas plus, pas moins. J'en mettrai 2 à chaque fois, chaque mercredi. 3 heures de vidéo par semaine, à mon avis. En 5-6 semaines, c'est bouclé.
Ah, ça rigole pas, les gars. Ça ne rigole pas. Alors, je sais que beaucoup de gens s'extasient devant le style graphique, enfin plutôt le style artistique de ce jeu, le Kara design et tout. Je sais plus qui a designé ce jeu, mais c'est quelqu'un de connu. Hein. C'est un nom célèbre, je crois, dans le monde des comics notamment. J'ai plus le nom en tête, les gars. Alors, si je fais B, je les achève, d'accord. Alors, moi, j'aime bien sûr, je trouve ça beau. Hein. C'est clairement très beau. Mais je suis pas comme un ouf. Je trouve que c'est un peu classique quand même. Mais bon, vous me connaissez, hein, je suis jamais content. Si mémoire est bonne, et je crois qu'elle l'est, dans la première partie du jeu, hein, dans ce qui fait office un peu de prologue, quoi, on a toutes sortes de capacités. En fait, on a notre personnage boosté au maximum, mais ça va pas durer. Vous inquiétez pas. Alors, LB puis RT pour la forme KO. C'est parti. Ah oui. Effectivement, ça rigole moyen. Et oui, Guerre c'est nous, un des 4 cavaliers de l'Apocalypse, ça je m'en souviens. Dans ce jeu, on incarne Guerre, dans le 2, on incarne Mort. Et dans le 3, qui est en préparation, il y a des vidéos de gameplay qui sont disponibles. On joue Fury, je crois, je sais plus. Une fille avec un fouet. D'accord, eux c'est pas mes alliés, hein. Je croyais, mais non. Donc encore une fois là je suis en mode forme spectrale et tout, mais vous inquiétez pas, ça va pas durer. Je vous l'ai dit, c'est un jeu d'aventure. Là c'est juste le début, ils nous mettent un peu l'eau à la bouche. Alors... que se passe-t-il? C'est vrai qu'il est quand même classe, hein. Le perso a quand même de la gueule, il n'y a rien à dire. Il en impose. C'était à l'époque, ça, aux alentours de 2007. C'était la mode des persos à capuche, hein. C'était un truc de ouf. Avant, c'était la mode des persos à crête. Comme dans Gears of War et tout, vous savez, les petites crêtes, coupe en brosse, crête quoi. Après on a eu la mode des capuches. Alors on a une minimap en bas. Alors qu'est-ce que je peux faire? Si j'appuie sur le joystick droit, je vise. Si je fais select. Ah voilà, on a une carte. On a des stats, on a les astuces. Bon pour l'instant, c'est pas bien compliqué. Attention à eux là. On dirait des Goldards dans Power Rangers. Et depuis ma première vidéo, les anciens s'en souviennent. Oula, 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 oui. Les Goldards, je m'en méfie. Pas mal, pas mal. Alors, je me souviens que je pouvais faire un coup... je pouvais faire la technique de la roue des enfers. C'est le vrai nom, les gars. Je me souviens plus comment. Ça se trouve, je vais pas le faire encore, mais ça, je m'en souviens bien. J'ai essayé. C'était en l'air, comme ça. Non, c'est pas ça. Voilà, c'est ça. La roue des enfers de la légende de la prophétie. Qui c'est qui m'envoie des saloperies là? Ah c'est rien, c'est juste des météorites. Vous inquiétez pas. C'est des petites météorites, ça arrive hein.
Le jeu est clairement plus beau que la version originale, hein, vraiment. Ça se voit, c'est beaucoup plus fluide. Les textures sont vraiment belles. Je sais pas si j'ai enfin réussi à vous uploader une vidéo correcte, mais si c'est le cas, c'est extrêmement fluide. Hein. C'est vraiment du velours pour les yeux, comme on dit. Sauter sur les tuyaux et les câbles horizontaux pour les saisir et les parcourir. Eh bien, on va les parcourir. Parcourons. Bon, il se passe quoi, les gars, niveau histoire, là? On est d'accord qu'on sait pas trop, je crois. Hein. C'est la guerre sur Terre, quoi. Les royaumes s'affrontent, un truc dans ce genre. Mon joystick droit est très sensible et je vais voir si je peux pas... Si je peux pas virer ça rapidement. Est-ce que ça serait ça, peut-être? Ouais. Moi, ça me dérange pas, mais c'est pour vous. Si c'est... Ah putain, je peux combattre comme ça. Si c'est trop sensible, ça va être vomitif pour vous. Est-ce que je peux sauter pour rattraper? Oui. LB plus... Putain, j'ai pas vu. Il y avait LB plus un truc... J'ai pas vu. Ah, saloperie de bestiole. Alors, d'après la minimap, l'objectif est par là. Alors, je peux faire une ruée à faible portée. Pour éviter les attaques, LS plus RB pour la ruée. Ah, d'accord. Ok, c'est ça. Alors, est-ce que ça peut servir d'attaque? On va essayer. Non, non, ça n'attaque pas. Hein. C'est vraiment de l'esquive. Alors, attention à ma vie. On est d'accord que j'ai encore 3 petits crânes. Hein. Je pense que ça représente 3 barres de vie. Et là, vous vous dites, ça y est, le corbeau, il nous dit que c'est un jeu d'action-aventure à la Zelda. En fait, on est face à un truc de bourrin, mais c'est le début, les gars. Vous allez voir. C'est ce qui m'avait étonné, moi, à l'époque. Alors, hop, on peut descendre. Est-ce qu'on pouvait monter? Est-ce que je peux m'accrocher à ça, là? Non, je crois pas. Je sais pas s'il y a des récoltables, comme on dit, des conneries, quoi, à récupérer à droite à gauche. Dans ce jeu. Je crois que, ouais, je crois qu'il y a des espèces d'insignes. Je sais plus. Parcourons. Oh, on parcourt bien là, les gars. Là, ça parcourt sec. Oula. Là, il n'y a rien. Alors, moi, dans les jeux, dès qu'on me dit d'aller quelque part, je vais de l'autre côté. Hein, alors, appuyez sur B près d'un objet pour l'utiliser comme arme. C'est-à-dire... Ah oui. RS pour viser. D'accord. Et... Boum. Ah ouais. Je peux le faire avec ça? Oula, oui. D'accord. Ah d'accord, quand je fais la ruée, je peux ensuite attaquer pour faire le... Pour pourfendre, la technique du pourfendage ancestral. Faut que j'arrête avec mes noms à la con. Voilà, donc la barre de vie c'était bien ça, faut que je fasse gaffe, hein, faut que je sois plus prudent, parce que là on en a déjà perdu beaucoup. D'accord, si je maintiens au sol, je fais la technique de la roue des enfers directement en partant du sol. Comme dans Devil May Cry, si vous maintenez le bouton d'attaque, vous propulsez le mec en l'air. Et vous pouvez l'enchaîner en l'air, ce qu'on appelle dans le jargon un... Attention, ça s'appelle comment les gars, vous savez? Un juggle combo, eh oui. Non pas un jungle, pendant longtemps moi je disais jungle combo, mais non c'est juggle. Comme jongler en fait, c'est logique. Alors que le combo de la jungle, ça n'a pas de sens. C'est chouette ça de pouvoir prendre les trucs. Je peux les lancer. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Est-ce que si je tape... Ah oui, pas mal. Je
peux le lancer sans viser. D'accord, ok. Ah, c'est cool. Est-ce que je pourrais arracher ça, par exemple? Oh, bien, les gars. Oula, vous avez entendu? J'ai un petit bruit de périphérique qui déconne, là. Merde. J'espère que ça va pas trop le faire. Impossible. Abaddon. Que se passe-t-il? Où sont mes frères? C'est pas possible. Le dernier saut. Maître! Comment ça a bien pu arriver? Le 7e saut n'a pas été brisé. Alors, c'est pas bien, ça? Abaddon! Au nom des cieux, qu'as-tu donc fait? Je réponds à l'appel. Ok, alors il faut l'affronter ou pas? Eh ben ouais. Alors, LT va concentrer guerre sur un ennemi. D'accord, donc je lock. Ok, d'accord. Il y avait un truc écrit, mais bien sûr, j'ai pas vu. Oh là là, putain, vous entendez encore le bruit? Enfin, ça va me saouler, ça, les gars. Oula. Wow, ok. Il n'y a pas de voiture à choper. On va être prudent dès qu'il va approcher sa tête. Voilà, faut que je le garde loqué en même temps, je suis pas très malin. Vas-y, approche-toi mon gars. D'accord. Waouh. Parfaitement raté. Voilà. Oh là là. Il n'y a plus de voiture à choper, non. Waouh. Faut que je fasse quoi? Faut que je saute pour esquiver là? Allez, on voit les bagnoles. Oh putain, je me fais avoir à chaque fois. Oh, je m'en prends plein la gueule là.
Ah, je peux l'achever. Ouais, on est d'accord que là, je suis pas en grande forme. La loi a été brisée. Tout comme tu l'as été, cavalier. Eh ben dis donc. On comprend rien, mais c'est pas mal. La loi est claire. Si le 7e sceau est brisé, 4 cavaliers seront envoyés pour punir les traîtres. Qu'ils soient fils des hommes, seigneurs des cieux, ou viles créatures des enfers, ceux-ci seront jugés sur terre, et un nouveau pacte sera conclu. Vous avez enfreint votre mission, cavalier. Vous avez enfreint la loi. Personne n'a été appelé, mais le destructeur s'est avancé, et vous avez été trouvé là, sous la bannière des ténèbres, si ces accusations sont vraies. Au diable vos accusations. Les sceaux ont été brisés. J'ai été appelé. Alors où sont les autres cavaliers? Ne devraient-ils pas avoir été appelés? Les 7 sceaux sont cachés. Depuis le moment où le pacte a été conclu, il y a une éternité. Tous étaient intacts. Personne n'a été appelé. Vous avez aidé les forces des ténèbres. Vous avez brisé un contrat sacré qui a condamné l'humanité et qui a mis en péril l'équilibre. Le niez-vous? Quand je suis arrivé, les cieux et les enfers étaient déjà en guerre. Abaddon était là. Il savait quelque chose. Abaddon est tombé en combattant le chaos que vous avez déclenché. Je me suis battu impuissant face aux démons. Et pourtant, vous m'accusez? Votre défaite ne prouve rien. Le destructeur vous a probablement laissé tomber quand il en a eu fini avec vous. Vous avez profané la loi, cavalier. Vous devez être puni. Je ne suis au service que du Conseil. J'œuvre pour l'équilibre. Il en a toujours été ainsi. Renvoyez-moi. Je veillerai à punir les coupables. Comment? Quelle est votre chance face aux armées du destructeur? Vous êtes impuissant. Alors j'échouerai. Et les démons auront mis votre sentence à exécution. Très bien. Nous allons vous renvoyer sur Terre. Mais nous garderons un œil sur vous. Approchez. Ok les gars, bon, j'ai plus ou moins compris. En gros, il y a 3 royaumes, les cieux, les enfers et la terre. Les cavaliers de l'Apocalypse étaient censés arriver si un des sceaux, ou le 7e, je sais pas, est brisé. Aucun des sceaux n'a été brisé, pourtant. Ou guerre, j'allais dire war, mais en anglais c'est war, c'est pointé. Il n'était pas censé le faire, du coup il est accusé de trahison, quoi. D'accord, c'est ça. Et donc il doit prouver son innocence, je pense. Ah, le guetteur, ah ouais, je me rappelle de lui. Il me fait penser au démon dans Death Note. Je sais plus comment il s'appelle. Il y a un démon qui suit un humain comme ça. En avant, guerre, et prenez les armes. Ok les gars. Conseil ardent. C'est quand même classe, hein. C'est vrai que ça a quand même de la gueule, il n'y a rien à dire. Très bien. Alors. Bon, j'imagine qu'il faut que j'aille là, donc du coup on va ailleurs. Absorbeur de chaos. Cette lame menaçante a soif de destruction. Ouais. Bah je peux la prendre? Bah si oui, j'ai bien fait d'aller ailleurs. Voyons voir. Et ben voilà.
Absorbeur de chaos, la légendaire épée de guerre, également privée de ses pouvoirs. D'accord, on peut quand même taper avec. On peut quand même taper avec. Le geyser de l'âme, grâce au pouvoir de l'absorbeur de chaos, cette attaque provoque l'éruption d'un champ de l'âme mortel autour de guerre. On a reçu notre premier pouvoir de Kourou. Appuyez sur Select pour entrer dans l'inventaire, d'accord. Les âmes des morts seront votre monnaie d'échange. Certains ennemis sont plus faciles à acheter qu'à tuer. D'accord. Alors, voyons voir. Alors, donc là j'ai appuyé sur Select. Hein. Il n'y a rien, c'était peut-être Start en fait. Ouais, c'était Start, ok. Sélectionnez un pouvoir de Kourou ou une denrée. Associez l'objet sélectionné à une touche d'action, appuyez sur LB, puis ensuite sur Nanania pour utiliser ce pouvoir dans le jeu. D'accord, donc en gros, je prends ça, je l'attribue à gauche, c'était déjà le cas, voilà, c'est bon, ça me va. Ça, c'est en haut, ça sert à quoi ça? Restaure une partie de la santé de guerre, ok, d'accord. Très bien. Ici, c'est voilà, tout notre matos apparemment, très bien. Forge d'armes, ok, on a 3 armes différentes apparemment. Des améliorations, ok. Des artefacts, bon. Les âmes se manifestent sous 3 formes, monnaie d'échange en bleu, santé en vert et Kourou en jaune. Ok, le Kourou c'est ma mana en fait. Trouvez le démon Vulgrim. Il offre très rarement ses services, mais peut-être trouverez-vous un arrangement. Depuis quand le Conseil traite-t-il avec les démons? Depuis que la trêve a été rompue, certains démons ont été bannis par le puissant destructeur. Vulgrim fait partie de ceux-là. Il nous réclame une audience depuis longtemps. Depuis combien de temps suis-je ici? D'accord, depuis un bout de temps a priori, hein, vu qu'on peut voir que la Terre est en piteux état. Oh là là, vous avez entendu? Ça rend fou. Le voyage n'a pas été très plaisant. Passez vite, cavalier. Jusqu'à nouvel ordre, je suis ton seigneur et maître. Quand je dis aboie, tu aboies. Quand je dis assez, tu t'exécutes illico. Et si je dois te punir, tu n'as pas intérêt à montrer les dents. C'est clair. Je devrais peut-être t'apprendre à faire le mort. Brave bête. Ok, j'ai débranché des trucs, ça se trouve ça ne le fera plus. Bien. Hôtel Séraphin, trouver le démon Vulgrim. Et donc là, terminé hein, les super pouvoirs de la mort. J'ai l'impression que même la roue ancestrale, je l'ai plus. Alors, j'invoque le guetteur. Conseil t'a ordonné de trouver Vulgrim. Alors va chercher. D'accord, il nous dit un peu ce qu'il faut faire. Allons-y. Appuyez sur A lors d'un saut pour faire un double saut. Oui, mais ça on avait compris les gars. Faut pas non plus trop nous prendre pour des cons. Guerre peut s'accrocher à différents types de corniches et les traverser. Ah d'accord. Prince of Persia, on connaît. Et voici ton comité d'accueil.
Attendez les gars, mais ça je prends ça presque pour une insulte. Hein. C'est quoi ces zombies tout pourris quoi? Ils sont pathétiques. Enfin, je peux même pas faire le coup après le dash, hein, après la ruée. On récupère les fameuses âmes, hein, ça c'est pareil, c'est un grand classique. Quel est le premier jeu avec un système d'âmes comme ça qu'on absorbe? Peut-être Onimusha. Onimusha est sorti avant Devil May Cry, je pense. Je pense, ouais. Alors n'oublions pas que j'ai mon pouvoir aussi, voilà. Il en reste un? Eh oui, il en reste un. Bon, je peux quand même faire ça. Alors lui, il est complètement con, regardez-le. Allez, hop, boum, merci. Ah, voilà. Ça ressemble déjà plus à quelque chose. Ok. C'était pour nous montrer qu'ils explosent, je crois. Lueur du gantelet. Le gantelet de guerre se met à briller lorsqu'une interaction unique est possible. Appuie sur B pour interagir. Oui, oui. Ok. Ah. Il y avait un ascenseur. Apparemment, c'est pas en haut que ça se passe. Hein. Quoique, ça n'a pas l'air d'être en bas non plus. Alors, appuyez sur RB pour vous déplacer rapidement dans certains modes de traversée. D'accord. Est-ce que ça revient au même si je fais un saut? Je crois, ouais. Ok, il y a un gros là-bas, on l'a vu. Ok, lui percute, on connaît. Ok, d'accord. Lui, il faut pas le gérer comme ça. Ouh là 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 là. D'accord. Ah, il y a un coffre là-bas. Ouais, je crois qu'on l'a eu. Hein. Ouais. On a récupéré ses âmes. Bon, il en reste un, on va l'épargner, lui je l'aime bien. C'est quoi ça? C'est de la merde. Donc, les orbes vertes, c'est la vie. Les orbes bleus, c'est la monnaie. Les orbes jaunes, c'est la mana. Toi, j'étais censé t'épargner, mais j'ai changé d'avis. Voilà. Déplacer objet, guerre peut déplacer des objets, ouais. Ah, c'est pas comme dans les vieux Tomb Raider, les gars. On peut vraiment se déplacer comme on veut. C'est pas juste tout droit ou sur un côté, quoi. Bon, en même temps, dans les vieux Tomb Raider, elle déplaçait des blocs de pierre de 10 tonnes, quoi. Voilà, RB, je peux tracer.
Bon, les petits zombies, ça représente aucun danger. Hein. On est d'accord là-dessus. Ah bah ça valait le coup de monter si c'est pour redescendre. Oula. Alors on a une espèce de barrière magique qui est apparue. Comment est-ce qu'on l'ouvre? Peut-être en déblayant la zone. Ok. Ouais, je sais. Ils vont pas nous expliquer 10 fois le même truc non plus, je pense. Hein. Enfin, bouffe une table. Waouh. Ok, il a pas trop aimé. Ok, je vais arrêter avec les tables. Ah oui, c'est vrai. Oh. Donc je peux remettre de la vie si je fais ça. Voilà. Voilà, là on le négocie bien là. Je le confirme, on le négocie bien. C'est chouette quand même. Hein. Dire que pour certains, ce jeu est presque un jeu rétro, quoi. Non mais c'est vrai. C'est dingue. Pour moi, c'est un jeu récent. Hein. Des fois, on me dit, ouais, le corbeau, il fait vraiment trop des vieux jeux. Mais ça, pour moi, c'est un jeu récent, les gars. Pour moi, le rétro s'arrête au 128 bits. La PS1 c'est rétro, la PS2 ça l'est plus. Même si bon, j'exagère un peu, c'est vrai. Ça dépend, on va dire. La MGS2 c'est un jeu rétro? Ouais, bah oui. Combien de temps j'étais absent? En temps terrien, environ 100 ans. Assez longtemps pour qu'il n'y ait plus âmes qui vivent par ici. Alors, le troisième royaume est perdu. Troisième royaume, c'est le royaume des hommes, c'est la Terre. Ah, il a le sens des entrées fracassantes quand même. Subtil. Je ne t'ai presque pas entendu arriver. Vulgrim. Le conseil a enfin considéré ma requête. Dans ce cas, tu n'es sûrement pas venu les mains vides. Si oui, tu peux repartir d'où tu viens. Ok, lui il veut les âmes bleues. Il y en avait de très jeunes, remarquables. Tu cherches la puissance derrière celui qu'on nomme le Destructeur. Ah bon? Tu trouveras les réponses à tes questions et la source de sa puissance là-bas. Tu es donc si pressé de mourir. Tu n'es même pas l'ombre de toi-même. Ce serait du suicide pur et simple.
De plus, le chemin qui mène à la tour est enveloppé de magie obscure. Je ne le connais même pas moi-même. Qui alors? Satisfais ma faim. Et je satisferai ta curiosité. D'accord, donc lui il va faire office de magasin, on est d'accord. Tu me fais perdre patience, Ok. cavalier. Alors, chercheur de trésors, un objet démoniaque vivant qui révèle les emplacements de tous les coffres alentours sur la carte. Apporte-moi les âmes. La carte locale, c'est pas ça, c'est ça. Et donc on a des coffres un peu partout. Il y en a un qui était là-bas, je crois. Ah, il y a un corbeau. Oh, il y avait un corbeau, je l'ai déglingué. Je m'en veux. Encore un corbeau. Bim, allez, voilà. Je commençais à y prendre goût en fait. Putain, faut que je change de nom. Je suis plus digne de m'appeler le corbeau qui joue. Je vais m'appeler Squeezie. Ouais, c'est pas mal ça. Alors eux on les connaît, techniquement, voilà, il y a moyen de les esquiver. Ah, il me touche quand même. Hein. On va lui balancer des voitures. Putain, je suis mort, je crois. Ouais, c'est bien ça, d'accord, faut faire gaffe. Hein. D'accord. Faut pas que j'oublie que j'ai bon pouvoir magique aussi. Hein. Est-ce que je peux faire en sorte que le lock soit... Voilà, j'appuie un coup, ça lock. C'est possible ou pas? Écoute, en tout cas, c'est pas ici. Option donner, c'est quoi donner? Ok. Bim, coup de voiture. Allez. Alors, on va étudier ses attaques un petit peu plus précisément. Il écrase tout. Il envoie des trucs. Oh. Waouh. Allez, viens par là, mon gros. Oh là là, mais c'est pas possible. Voilà. Alors ici, on a un passage. Alors ça, je m'en souviens pas, mais j'imagine qu'il va me falloir une arme spéciale. Ouais. Ça, je le casserai pas comme ça. Donc il faut aller à la chasse au coffre, hein, tout simplement. Ouais, c'est ça. Dans le métro, je peux y aller? Écoutez, faut croire... Ah mais il y avait un coffre ici en fait. Par contre, j'ai pas l'impression que je puisse m'y accrocher. C'est trop... Ah mais je peux aller dans l'eau?
ça va le dire. Appuie sur B pour descendre, sur Y pour monter, et pour nager sous l'eau. Ah ouais, on peut descendre, d'accord. Un artefact de soldat, d'accord. Alors, l'artefact... Ces insignes anciens ont été donnés aux légions des enfers comme trophée pour le carnage de la fin du monde. D'accord, mais ça me sert à rien a priori. Hein. C'est des récoltables, voilà. Ouais, à mon avis, pour l'instant, je peux pas passer. Hein. Ah, mais je suis bête, regardez. Oula. Il y a des trucs dégueulasses. Voilà. « 406 sur 500. » Désolé pour mes copains corbeaux, mais j'ai besoin de vie. Alors, en face, on a un coffre. Est-ce qu'il est de l'autre côté de l'espèce de faille? Non, il est en bas. Bon, ben on a les 500. On va faire les autres coffres quand même, non? Quoique, on va pas risquer le diable. Hein. Nous avons assez d'âme pour satisfaire Vulgrim. Il va peut-être satisfaire notre curiosité. Peut-être. Ces anciennes portes savent ce qu'elles veulent. Mais avec ceci, tu peux peut-être trouver un arrangement. Au-delà de la porte, trouve la prison de Samael. Autrefois, la puissance de Samael était proche de celle du prince des ténèbres. Supérieure même, d'après certains. Tu découvriras qu'il n'apprécie guère le destructeur. Mais c'est qui le destructeur? J'ai pas suivi, moi. Quand tu auras réuni plus d'âmes, je saurai te récompenser. C'est le mec qui a foutu la merde, quoi. Ok. Faut que j'aille en face. Ah, c'est ça la porte dont il parle. D'accord. Bah alors, non, non, attendez, moi je vais aller choper les... Ah, regardez là-haut, là. Ici. Une corne aux gravures de maître dont l'appel réveille les portes antiques. Appuyez sur RT pour la corne. Certaines créatures peuvent être rejetées par le grondement assourdissant de la crieure de terre. C'est-à-dire... RT, les gars. Ah, d'accord, faut que j'ai l'équipe. Alors, d'accord, donc, je prends le crieur de terre, on va le mettre en haut, hop, je l'ai, ah, c'est pas mal, carrément bien, voilà, là-haut, vous avez vu là, il y a un petit truc ici. Ah, ça va me faire barrer ça. Alors, comment je peux monter là-haut? Est-ce que je peux déjà? Hôtel Séraphin, ouais, c'est là d'où on vient, effectivement. Alors, est-ce qu'il y a un passage? Est-ce qu'il y a un truc? C'est pas en sautant que je vais y arriver. La corde, c'est un peu le bruit marron, hein, pour ceux qui connaissent. Il y a un peu de ça. D'accord. Alors, donc ce coffre là, il est là-haut.
Il est sûrement ici, là. Je pense que je peux pas l'avoir pour l'instant. Du coup, on va se diriger à droite. Oula, c'est quoi? C'est comme d'habitude? Ah non. Appuyez sur RB quand vous êtes immobile pour bloquer les attaques. D'accord. Ah ouais. Effectivement. Oula, même le gros, il aime pas trop le bruit marron. Ah, en fait, il est complètement bidon, quoi. Alors, le coffre, il était là-bas, à mon avis. Hein. Ah, il y en a plein. Oh, attention. Où est le coffre? Il est en bas là, ouais, c'est ça. On va aller le chercher. Voilà. Attends, du coup, il nous attend lui. Pas très bien joué ça. Putain, mange. Putain, même lui, il aime pas la corde. En plus, ça porte pas mal quand même. Voilà, c'est quand même cassieux. Ouais, toi tu dégages, voilà. Alors par ici, d'après la map, ouais, tout au fond, on va avoir le coffre de droite, et donc l'autre il est sûrement au niveau de l'hôtel Séraphin, là, on l'aura pas je pense. Peut-être que plus tard on peut faire du triple saut, ou je sais pas, du saut à la perche, ou du décathlon, du biathlon, je sais pas, mais... Ah. L'absorbeur de chaos se nourrit d'énergie et augmente en puissance destructrice. Bah tant mieux. Attendez. Voilà, j'ai évité tout le feu. Ma nouvelle pièce toute belle, ça m'arrangerait. Ok. Bon, on a fait le tour des coffres. Peut-être qu'en fait c'est par ici que je peux monter. On a vu que tout à l'heure je suis rentré là-dedans. C'était où? C'est là. Il y en a d'autres ou pas? Non. Ah non, le coffre il est là, ok. Et voilà. C'est bon, on a tous les coffres. On va revenir ouvrir la grande porte. On est à 1 heure de vidéo, on va continuer. 1h30 j'ai dit. Alors si on voit qu'on rentre dans un donjon, j'arrêterai hein, quand même. On va pas couper les vidéos alors qu'on explore un donjon, mais... Pour l'instant, ça a l'air bon.
Est-ce que j'ai de la vie? Ouais. Pas la peine d'aller massacrer les corbeaux. Personne n'est libre tant que le destructeur respire encore. Le destructeur, oui. À son service, nous sommes contraints, mais ennemis nous restons. Donc ces ennemis sont nos amis. Asdon Kami apporte la victoire, apporte la liberté. Avec plaisir. Si c'était ça la porte, j'ai hâte de voir ce qu'il y a derrière. C'est quoi la porte? C'est ça? C'est ça cette petite porte toute pourrie là? Ah bah super. Je pensais que ce serait une espèce de Stargate dimensionnelle. Non, non. C'est une porte. Ouais, ici on passera pas. Ah, on peut voir là-bas, il y a un gros pavot. On a un autre en bas. Est-ce que j'ai du pouvoir? Ouais, je pense que je peux le faire une fois à mon avis. Oh, depuis quand ils font des doubles coups là? C'est nouveau ça. Eh oh. Ah non, je peux pas faire mon attaque. Ok, s'il y a besoin, on a le coffre. Hein. Sûrement un petit peu de vie dedans. Oh. Ah, on l'a eu. Ok, là je peux faire mon pouvoir parce que j'ai plus d'une petite jauge jaune. Oh là là. Attention quand même. Oh oui, attention, je confirme. Ah, c'est pas lui que je veux loquer, putain. Ah putain, il explose. Je le savais en plus. Ah, c'est pas là. Bon, il va falloir que je sois meilleur, hein, parce qu'en mode apocalyptique, sinon, on n'est pas rendu, les gars. Ok, alors, il est où? Ah, mais ils disparaissent quand on les bute. Oh, bah c'est cool, ça. On est d'accord, il est plus là. Ouais, ouais, le coffre est plus là, le gros est pas là. Ah, je peux monter là. D'accord, c'est le même truc vert qu'on avait vu. Oh bien. Qu'on avait vu au niveau de l'hôtel, donc c'est sûrement un artefact. Mais c'est où? C'est pas là? Non, c'est là. Est-ce que je passe là? Je suis pas sûr. Hein. Si je saute bien sur les planches peut-être. Là, y a rien ici là. C'est peut-être par là qu'il faut aller en fait. Non. On va aller voir.
Éclat de pierre de vie. Collecter 4 éclats pour créer une pierre de vie qui augmente la santé maximale de guerre. C'est ce qu'on appelle des quarts de cœur. Ça me va. Bon, comme quoi il faut quand même fouiller un peu partout. Bon, je vais essayer de choper le truc. Hein. En passant vraiment sur la petite planche, c'est peut-être possible. Là-haut, il va falloir une espèce de grappin, je pense. Ouais, sûrement. Oh, vous avez entendu, le bruit, ça l'a refait. Putain, alors que j'ai tout débranché. Ah, putain, je suis sûr que c'est possible. Ok, allez, c'est parti. Oh, mais ils sont sérieux, j'ai sauté. Hein. Allez, dernière tentative, hein. Sinon on va pas y passer 1 heure. Est-ce que je peux faire le dash en l'air? Non. En même temps, je pense que je passe pas en fait. Hein. Ah putain, peut-être. Oh là là, je suis obligé de retenter. Bam. Ah, pas possible. Ok. Non mais sérieux, c'est mal foutu ce que je saute. Hein. Bon. Oh là 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 les gars, j'ai pété un câble. Putain, je l'ai fait quoi. Oh mais c'est pas vrai. Ok, bon allez, on arrête de déconner maintenant. Ah putain. Ça se trouve c'est pas du tout ça qu'il faut faire. Hein. J'ai l'impression que ça passe. Tout à l'heure j'étais sur la planche. Hein. Oh, vous avez vu? Je suis sûr que vous le voyez que ça déconne à moitié quand je saute là. Là j'ai perdu la moitié de mes spectateurs. Alors déjà que ça n'a pas beaucoup. C'est pas grave les gars. C'est ça la vie. On n'a pas toujours tout ce qu'on veut sur un plateau repas d'argent. Allez, oh non. Ouais bon allez. C'était où que je me galérais? Voilà, c'est là. C'était pour passer là-haut. Ah, mais attendez, en même temps, c'est pas avec les lustres peut-être que je passe. Ah, ça se trouve c'est pour plus tard quand je pourrais monter ici. Hop, je passe sur les petites antennes là. Hop, et de lustre en lustre. Ah, c'est possible, c'est possible. Je me suis peut-être emballé pour rien. La potence ardente. Ok. C'est un petit peu trop calme. Ah voilà.
On va quand même essayer de récupérer le plus de... Oh, regardez là. On dirait les choupeteurs de Zelda, sérieux. C'est vrai que c'est quand même vraiment... Il y a quand même vraiment du Zelda dans ce jeu, quoi. On dirait vraiment ça, quoi. Est-ce que je peux y monter? Bon, par ici, je pense pas. Hein. Pas tout de suite, en tout cas. Non, non, là, je pourrais pas monter. Si, peut-être là-dessus. Ensuite, ici. Non, je crois pas. Non, non. Vous avez vu, quand j'arrache les parcs-mètres, ça fait... Il y a de l'argent qui tombe. Alors... Qu'est-ce qui nous attend là-bas? Sais-tu ce qui est emprisonné ici? Il y a des choses dont tu devrais te méfier, cavalier. Avant, tu étais puissant. Mais à présent, tu es faible et tu es tout seul. Le destructeur est au courant de ta venue. À l'heure qu'il est, il envoie ses légions contre toi. Alors je dois faire vite. Ok, allez, viens là, mon gars. Général Fantôme. Il se protège. Oui, oui, je sais que je peux les loquer, merci. Il va rien arracher du tout, ouais. Il est où? D'accord, donc pendant qu'il y a ses sbires, apparemment il est intouchable. Plus je fais des combos, plus mon épée est puissante, je crois. C'est ça qu'il voulait nous dire tout à l'heure, là. Wow, ça je l'ai pas vu venir. Wow. Tu vas te calmer, oui. D'accord, il n'y a pas un petit coffre qui traîne par ici? Non. Ah. Forcément. Ouais, je crois qu'on va buter lui et on va arrêter, hein, ça fera une première partie plutôt pas mal. En plus il est pas très violent, vous avez vu, on lui fait le bruit marron et puis il prend cher. Hein. Oh, là je peux rien lui faire, c'est sûr. Oh. Est-ce qu'il laisse tomber de la vie des fois? J'ai pas l'impression. Ok, il y en a d'autres.
Waouh. Ok. Ah voilà. Et voilà, c'était tranquille. Ah. C'est stylé quand même. Bon bah c'était plus court que ce que je pensais. On peut continuer un peu les gars, c'est faisable. On a le temps. De toute façon il est quelle heure chez moi? Il est 18 h les gars. Je pars au basket dans 1 heure on va dire. Mais bon. C'est des parties d'1 h 30 hein. Moi si je m'écouterais, je ferais des vidéos de 2 heures mais c'est trop. Personne peut suivre une vidéo de 2 heures, je le conçois bien. Ah ouais? Ça veut dire qu'il y a un truc à faire avec ça, non? Bon, il y en a qui font des vidéos qui durent plus de 2 heures, hein. Hooper, mon testeur, vidéaste, appelez ça comme vous voulez, préféré, c'est beaucoup plus. Ah ben voilà. Ah d'accord, il y avait plusieurs gargouilles, ok. Alors, ça fait quoi? Non, c'est pas ça. Pourtant, d'après la minimap, ça se passe par ici. Hein. Ouais. Faut que je bouge les autres, ouais, d'accord. Ouais, il y en avait une autre qui n'était pas activée. Est-ce que tu es venu jusqu'ici pour m'exécuter? Il aurait plutôt dû vous envoyer tous les 4. Je n'ai aucun intérêt à vous éliminer, Samael. Le destructeur, il n'est pas à ta portée, ni à la mienne. La prison a-t-elle fait de vous un lâche? Ça brûle un peu la tête. Non, ça va. Il y a peut-être un moyen, mais tu vas devoir entrer dans la flèche de la tour du destructeur. La tour est gardée par 4 de ses élus. Apporte-moi leur cœur et ne pose pas de questions. Je te viens en aide parce que j'ai mes raisons. Où puis-je trouver ces gardiens? D'abord, trouve la cathédrale obscure où se cache Tiamat, la reine Chiroptée. Chauve-souris ça. Son Ouais, ouais. domaine est un véritable brasier. Sympa. Par la terre, tu ne l'atteindras jamais. Rejoins le niveau supérieur avec ceci. Et rapporte-moi son cœur. Encore vivant. D'accord, avec le nouveau pouvoir des ailes, on va pouvoir aller plus haut, peut-être plus loin en volant. Comment ça marche? Ça marche comme ça. D'accord, je peux planer. Très bien. Des ailes surnaturelles, des ailes de corbeau, ça, les gars. Ouais. Utiliser quoi? Les courants de je sais pas quoi pour prendre de l'altitude? C'est-à-dire? C'est-à-dire que c'est ça. Allez, on continue un peu, les gars, et après, on arrête là. D'accord, grâce à ces trucs bleus. Voilà, d'accord. Ok. Voilà, quand ils font ça, c'est qu'ils vont mourir et qu'ils explosent, ok.
LB pour afficher les éléments de l'interface, ouais. Vous voyez ce que je voulais vous dire en disant que c'était beau, que artistiquement ça avait de la gueule bien sûr, mais c'est pas original moi je trouve, c'est assez classique quoi, c'est du fantasy, je sais pas, il y a vraiment un côté à la fois un peu Warhammer 40 000, pour les grosses armures, il y a un côté, je saurais pas vous dire, mais je trouve pas ça original, remarquez peut-être que ça l'était à l'époque, je sais pas. Alors on a un passage là-bas. C'est pas comme ça que je vais y arriver, c'est sûr. On a un truc là-bas aussi apparemment. Même problème. Ça passe ici, ouais voilà, d'accord. Ok, on passe au plafond. C'était ce qu'il fallait faire. Ça, je peux rien faire avec ça. Bon. Hop. Hop. Tranquille. C'est la première fois, je crois, en aventure qu'on se fait un jeu de ce style, quoi. Vraiment dynamique. Je veux pas dire de conneries, mais je crois. Ça fait du bien, putain. Voilà, on détruit les tombes. Ah, les chauves-souris. Action. D'accord, je peux m'accrocher. Genre, je la bute direct. Ah ouais. Ah bah, ça va. Mhm. Ah bah ça valait le coup de faire le malin en sortant de terre. Voilà, résultat c'est de la merde quoi. Alors il y a quoi dans cette espèce de kiosque? D'accord. C'est notre ami Vulgrim, donc lui il peut nous vendre des trucs maintenant je pense. Hein. En chemin, tu trouveras peut-être des objets qui m'intéressent tout particulièrement. Des artefacts de la Légion perdue. Si tu trouves des artefacts de la Légion, apporte-les-moi. Je saurais être reconnaissant. Ok, ouais, j'en ai trouvé. Alors, objet, échanger les artefacts avec X. Voilà, ça me fait... Ce bon vieux Vulgrim a quelque chose pour toi. La faux. La lame massive et incurvée de la faux massacre plusieurs ennemis en exécutant de larges attaques balayantes. On a le moissonneur. La légendaire faux de la mort. D'accord. De nouvelles armes, quoi. Très bien. Le geyser de lame niveau 2 ou la peau de pierre pour 2000, mais j'ai pas 2000. Au niveau de l'épée, alors on peut choper des combos, pas mal. Tranchant démoniaque. Un uppercut qui projettera en l'air guerre et son adversaire, mais ça je peux le faire déjà, ça. Attaque orbitale. Un coup rotatif de dos. Ouais, pas mal, pas mal. Maître d'armes. Augmente les dégâts infligés par une attaque avec arme. Ok, on peut prendre le rage, restaure une partie du courroux de guerre. D'accord, donc ça ce sont des objets qu'on utilise, je pense. Hein. Voilà, bonus inséré. Ah non, bonus inséré. D'accord. Donc en fait les armes doivent avoir des emplacements, je pense. Voilà, ouais, c'est ça. C'est bien ça.
D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait se prendre? La faux. Ouais, je sais pas. Moi, j'aime bien l'épée. Hein. Tranchant démoniaque, attaque orbitale, combo attaque tournoyante. Ouais. L'attaque du harpon. Ah ouais. Ouais, ça c'est l'attaque après la ruée, comme ils disent. Ça me plaît, ça. Frappe puissante, ça a l'air pas mal. Hein. Ah, mais tout a l'air bien, en fait. Bon, alors déjà, ce qu'on va se faire, c'est qu'on va se prendre l'attaque au harpon. Il nous en reste 700. On va se prendre... On va se prendre ça. Allez, voilà. Alors du coup, ça donne quoi? Hop, et là voilà. Et l'autre attaque, c'est comment? Où est-ce que je peux le voir? C'est peut-être ici. Non, c'est pas là. Comment ça fonctionne? C'était lequel? Ça se trouve, il est plus du coup, vu que je l'ai. Ouais. C'est la frappe de dos là. On va essayer de trouver un ennemi. En quoi peut-il être l'humble marchand que je suis? Est-ce qu'il y a des trucs à choper par là? Alors d'après la map, on voit rien. Alors, viens par là toi. Je sais pas comment je fais ma nouvelle frappe là. C'était pas juste arrière et le coup quoi? Non, j'ai pas l'impression. Ah, je vais bien pouvoir le voir quand même. Alors. Bon, ici, non, on est d'accord. Hein. Ici, données, c'est pour sauvegarder et compagnie. Capacité passive. C'est pas ça. Là, c'est pas ça. Là, c'est pas ça. Alors, info, voir attaque. Voilà. Attaque orbitale arrière avec LS plus X. C'est-à-dire, genre c'est comme ça et... Oh. Ah, c'est peut-être ça, non? Je sais pas. Bizarre. Allez, viens par là le gros. Et on commence à le connaître. Ah bah non, il s'en va. Il a une zone quoi. C'est pas lui que je me disais, c'était lui. Putain. Allez, viens par là. La petite bagnole qui va bien. Ah là 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 là, c'est pas lui que je vais viser, putain. Ah là, je m'en prends plein la gueule à cause de ça, super. Oh merde. Voilà, putain, maintenant je peux attaquer comme ça j'aime bien. Vas-y, explose, file-moi de la vie. Voilà. Bien. Bon les gars, il va être temps d'arrêter. Dès qu'on a une petite cinématique ou un petit truc, on arrête. Est-ce que je peux détruire les espèces de lanternes? Ah, il sort d'où lui? Ah bah il est tombé. J'arrive. Boum.
Ouh, oh, oh. Pas que du cher lui, hein. Putain, mais la frappe orbitale, c'est quoi, les gars? C'est ça, là? Non? Pas. Peut-être que oui. Attends, je fais arrière et le bouton, quoi, d'attaque, hein. Encore un coffre, putain. Merde. Oh. L'éclat de Kourou, donc d'accord, c'est comme le quart de cœur mais pour la magie. Il faut fouiller, hein, on le sait, c'est un jeu où il faut aller partout. C'est pas pour me déplaire. Alors j'ai cru voir une grosse porte comme tout à l'heure là, donc c'est parfait, ça va être l'endroit parfait pour arrêter une vidéo. D'ailleurs, je crois que ça sauvegarde actuellement. On va en être sûr en sauvegardant nous-mêmes. Je vous dis, amusez-vous bien. À la prochaine. C'est-à-dire bah, pour vous tout de suite, si vous voulez. Hein, vous aurez les 2 vidéos. D'ailleurs, c'est peut-être pas le meilleur truc que j'ai fait. Ça faudrait que je peaufine un peu le planning peut-être quand même. Mais bon, on verra pour la saison 3, les gars. Sauvegarde terminée. On va vérifier parce que je suis toqué. Ouais, c'est bon. Ça sauvegarde tout seul en fait de toute façon quand il y a la petite icône. C'est bien compris. Allez, ciao tout le monde, amusez-vous bien.